comme Moïse. Donc, quand Moïse vient en Israël, Moïse envoie une loi. Jésus aussi, quand il vient, il va venir avec une loi. Mais il dit, la loi qui est là, vous les Juifs, là, personne ne peut changer ça. Aucun de vous ne peut changer ça. Et personne n'a le droit de changer ça. Et Paul, il était quoi? Non, mais je viens, mais tu ne m'écoutes pas. Mais Paul, il a changé. Paul, il n'est pas resté dans le Est-ce qu'il avait le droit? Mais est-ce qu'il avait le droit? Vu qu'il était Mais juif. Paul n'a rien changé de la loi. Paul est venu prêcher une autre loi, qui n'est pas la loi de Moïse. Mais Attends. Tu me dis, Paul, il a rien. Après, tu dis, je comprends pas. Tu dis, Paul, il a rien changé, mais il est venu prêcher une autre loi. Attends, Ça n'a rien à voir je avec vais la loi de t'expliquer. Moïse. Non, regarde, voilà. Paul, quand il vient là, Paul ne vient pas prêcher la loi de Moïse. Paul vient prêcher la loi de Christ. Et Paul nous dit, la loi de Moïse là, elle est bonne. Mais elle est un pédagogue pour nous amener à qui? À Christ. L'objectif de la loi, quand Dieu l'a envoyé à Israël, c'était de préparer Israël à recevoir Christ. Maintenant qu'ils ont reçu Christ, ils ne sont plus sur cette loi. Ils sont maintenant sur l'autorité du Christ qui vient, lui, avec une nouvelle législation. Mais missionnaire, mais ça, on le sait. Quand tu nous racontes l'histoire de la Bible, ça, on le sait. Mais Oui, mais c'est l'histoire de la contre ça Je qu'on n'est pas peux rien te dire en dehors de ça, hein, Sabrina. Je vais pas t'inventer. J'ai une petite question. Voilà, vas-y, allez, attends, juste, je lui explique ce que je voulais dire. Oui, je t'en prie. Et après, tu peux aller échanger avec lui. Ce que je veux te dire, missionnaire, c'est que le fait de nous dire que Jésus, lui, il est venu, il a prêché quelque chose. Et ensuite, Paul, lui, il est venu, il a prêché autre chose. Ça, on le sait. C'est ça, c'est juste. Non, Jésus n'a pas prêché autre chose que Paul. Mais Sabrina, tu ne m'écoutes pas, Sabrina. Attends. Tu ne m'écoutes pas. Jésus, il est venu, il a prêché aux Juifs. D'accord? Il leur a dit aux Juifs de garder la loi. Ok? Paul, Non, il a Jésus dit n'a. que la loi, Jésus c'est un dit aux Juifs. pédagogue. Non. Attends, Non, Paul, il arrive, lui, écoute-moi. il dit que la loi, c'est un pédagogue qui mène à Christ. Mhm. D'accord? Ok? Ensuite, il va ouvrir ça aux païens. Et quand il ouvre ça aux païens, du coup, c'est une nouvelle loi. Non, c'est pas lui qui ouvre le païen. Les païens, l'ouverture a été faite au temps de Pierre. C'est quand Pierre est rentré chez Corneille qu'il a compris que, c'est quand Pierre a vu la vision qu'il a compris que le salut était ouvert maintenant aux païens. Paul, lui, c'est plus tard que Dieu va maintenant le choisir pour que lui, il prêche cette nouvelle foi-là aux païens. Ah, d'accord. Donc, quand Jésus a dit, allez par tout le monde, par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, Pierre, il n'avait pas compris comme vous. Là, Qui ça? Pierre, lui, il n'avait pas compris comme vous. Oui, alors. mais au début, c'est pourquoi on vous dit non, que l'esprit là, il conduit dans toute la vérité. Au début, quand les disciples. Non, missionnaire, tu as non, pas mais compris. écoute-moi. Non, mais attends. Mais à chaque fois que je parle, tu me coupes. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire, tu parles, je te laisse parler, et à chaque fois que je prends la parole, tu m'interromps. C'est l'inverse. D'accord, donc je me mute et puis je t'écoute, pas de souci. Voilà, merci. Voilà. Donc, souvent les chrétiens nous sortent ce verset pour dire que Jésus lui-même, là, il est venu pour le monde entier. Ils nous sortent ce verset en disant que Jésus a dit « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. » Nous, on dit non. Nous, on dit non. Les nations là dont il parle, c'est les nations d'Israël, c'est les tribus d'Israël. Et là, tu viens de dire que Pierre, lui, pour qu'il comprenne que ça a été ouvert aux païens, et encore que c'est vraiment discutable, hein, parce que pour moi, Corneille, c'est pas un païen, hein, c'est un prosélyte, c'est un croyant, c'est un craignant de Dieu, d'accord? C'est pas un païen. Mais là, tu es en train de dire que Pierre, il a fallu qu'il ait le Saint-Esprit, qu'il revienne du coup, hein, alors que le consolateur est déjà venu, non, du coup? Un missionnaire, le consolateur est déjà venu, mais il a fallu qu'il revienne encore pour faire comprendre à Pierre qu'il a le droit d'aller prêcher à Corneille. Bizarrement, Pierre, c'était 17 ans, ça Non, mais Sabrina, Oui. je ne te comprends pas, franchement. Tu ne m'écoutes pas et ça me fait mal. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Mais parce que tu as ouvert encore une autre brèche. Moi, je ne sais plus maintenant où je vais. Je parle de... tu veux que je parle de quoi, au fait? Tu veux que je parle de la dernière partie, là, affaire
Mais c'est affaire de en fait, Paul. moi, je veux que tu parles du sujet où on était, mais c'est toi qui m'as envoyé chez Corneille. Donc, du coup, tu as ouvert une autre brèche. Non, regarde ici. Tout à l'heure, tu as ouvert une brèche, tu dis Jésus, il est venu seulement que pour Israël. C'est pas ce que tu as dit? Non, moi, j'ai commencé en disant... Non, moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai commencé Non, en tu as disant dit que Jésus dit que justement Paul... que Non, lui, il est j'ai dit venu que pour Paul Israël. disait des choses contraires à Jésus. Voilà, moi, j'ai Non, dit ça. Paul n'a jamais rien dit de contraire à Jésus. Non, non, non. Tout ce que Paul a dit était en Rien. conformité. Et qui sort Jamais les versets rien. là? Non, c'est Sabrina, Non, je mais te- non, écoute-moi bien, c'est l'appréciation des versets. Peut-être que toi, tu vas prendre Attends, des Non, non, laissez-le c'est parler, bon. après tu prends la parole. Laisse-le parler, après tu prends la parole. Vas-y, missionnaire. Et missionnaire, par contre, tu as vu quand c'est eux qui parlent là, mute-toi s'il te plaît parce qu'il y a un écho chez toi. Vas-y, missionnaire, là, c'est à toi de parler. qui disait que quand tu prends le verset qui dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ça, c'est tellement vrai. Pourquoi Jésus-Christ dit je n'ai été envoyé? Il n'a été envoyé que comme prophète aux brebis d'Israël. Puisqu'il y a une promesse, il est venu pour accomplir les promesses. Il y a une promesse dans l'Ancien Testament qui est dit, je te susciterai un prophète d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc Jésus vient en tant que prophète en Israël. Donc quand il est prophète là, mais il ne travaille que pour Israël, il ne parle qu'à Israël d'abord. Parce qu'il est prophète. C'est pourquoi on dit, c'est premièrement à vous qu'a été donné ça. Maintenant, Jésus, pourquoi il va se tourner vers les nations? Il y a une seconde promesse qui a été faite à Abraham. En ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc Jésus, étant la bénédiction que Dieu a promis aux nations, à Abraham, alors maintenant il est obligé de se tourner vers Israël. Mais c'est un processus, de se tourner vers les nations, mais c'est un processus. C'est un processus. Il dit c'est d'abord à Jérusalem et puis après dans le monde entier. Donc Jésus là, quand il vient à nous, il ne vient pas à nous en tant que prophète, il vient à nous en tant que sauveur. Il vient à nous en tant que sauveur. Donc nous, on le reçoit en tant que sauveur. Moi, il ne le reçoit pas en tant que prophète. Puisque nous, les nations, on ne connaît pas le principe des prophètes. C'est avec lui qu'on va comprendre le principe des prophètes quand il va bâtir l'église dans les nations. Voilà, nous là, on est des païens. On ne connaît pas qui est prophète. C'est Israël qui connaît les prophètes et qui tue les prophètes. Nous, on n'est pas responsable de ça. Donc, il finit de faire ce qu'il a fait en tant que prophète en Israël. Et maintenant, il vient à nous en tant que sauveur. Et nous, on le reçoit en tant que sauveur. C'est pourquoi Jésus, il est notre sauveur. Donc, quand le test là, vous prenez, vous ne le comprenez pas. Moi, j'ai vu plein de musulmans prendre ce test-là, mais c'est dommage. Et c'est catastrophique. Je n'ai été envoyé. Oui, il a été envoyé en tant que prophète. On n'a pas dit, va dans les nations en tant que prophète. Nous, on ne le connaît pas comme ça. Nous, on Je suis désolé de te couper, mais tu fais beaucoup de rhétorique. Et tu te contredis. Moi, je fais des J'ai pas rhétoriques. pris la parole, mais je me permets de te couper parce que Bon, d'accord. c'est circulaire de Panel. Si Sabrina permet que tu me coupes alors que je n'ai pas fini, moi je me mute. C'est pas un problème. Sabrina, elle a rien fait. Pourquoi Laisse-le finir, Ron, s'il te plaît. Laisse-le finir, c'est pas grave. Laisse-le finir. Parce que, mais le problème, c'est que, missionnaire, là, tu es parti un peu partout, hein, mais bon, c'est la première fois de ma vie que j'entends que Jésus, il est venu en tant que prophète. J'ai commencé là où toi tu avais, tu avais terminé. Parce que Je te redonne la parole en te disant ta dernière oui, il n'y a pas de phrase, souci. comme ça, tu continues Maintenant, dessus. quand Jésus dit aux disciples, allez par toutes les nations et portez le message, les disciples, ils sont, parce qu'ils remarquent bien que Jésus, avant qu'il ne monte, et il a dit, restez à Jérusalem. Il dit que cet évangile sera prêché par tout le monde entier, mais à commencer d'abord par Jérusalem. Donc les apôtres, ils sont restés d'abord à Jérusalem. Eux, ils ne savaient pas qu'il fallait aller dans toutes les nations. Ils n'avaient pas bien compris le message de Jésus. Ça, il faut être franc. Ils sont restés là. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre vont recevoir une visitation de Dieu par une vision. On va lui dire d'aller chez Corneille. Quand il va chez Corneille, il finit. Ses frères l'ont repris. Ils l'ont dit, mais pourquoi tu es rentré dans la maison d'un païen? Ils l'ont repris. Paul Corneille les prosélytes, mais les prosélytes n'ont pas le même droit que les juifs de naissance. Non.
Ils ne s'assoient pas dans le temple où les Juifs s'asseyent. Ils ont un espace à eux parce qu'ils sont prosélytes, ils sont païens. Donc c'est là maintenant que Pierre va dire, nous comprenons que Dieu a ouvert la porte maintenant aux païens. Voilà, c'est là qu'ils ont commencé à prêcher aux païens. Missionnaire, C'est clair. tu as dit, excuse-moi de te couper, mais tu dis que avant Corneille, avant l'événement dans Acte 11, les apôtres, ils n'avaient pas compris qu'il fallait prêcher à tout le monde, c'est ça? Missionnaire, est-ce que c'est ce que tu as dit? Ah mais je t'ai confondu avec mon frère Setso. Mais pourquoi tu as pris Non, son c'est pas cette chose. image? Non, c'est pas cette chose. Mais pourquoi Ok, tu as pris son image? Pourquoi? je demande, pour la question, on va répondre. Du coup, moi, je dis, est-ce que tu affirmes que les apôtres, ils n'avaient pas compris avant Acte 11, c'est-à-dire avant Corneille, c'est ça? Compris tout ce qui s'est passé avec Corneille, la vision de Pierre était utile. Non, regarde, tu as dit tout de suite que les apôtres, Oui, mais tu me avant poses la question, je t'ai répondu clairement. Je dis oui, ils n'avaient pas compris. Ok, Maintenant, d'accord. s'ils ont compris, tu me prouves. Ok, Il n'y a pas donc, de souci. donc ils n'ont pas compris, mais attends, ok, donc Jésus te dit que le consolateur, non seulement il va leur apprendre toutes choses, c'est genre même il le dit, et te dit il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire les apôtres qui sont censés avoir le consolateur qui leur conduira dans toute la vérité et les apprendre toutes choses, la base même de... Oula, ok. Du coup, missionnaire, comment ça se fait que les apôtres qui avaient le consolateur, selon vous, dans le texte de Jean 16, qui leur apprend toutes choses et qui justement leur conduit dans toute la vérité, ils n'avaient pas compris la base même de leur mission. Comment ça se fait? Ouais, c'est ce que je vous dis. Il dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas de la magie. L'Esprit Saint, quand on dit te conduire, il va créer des situations dans ta vie de sorte que, voilà, tu as des révélations, tu as des choses pour que ça puisse te conduire dans le droit chemin. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Moi, je vais prendre un cas. Il y a des compréhensions qu'un chrétien peut avoir au départ. Mais le Saint-Esprit ne le maintient pas dans ça. Une situation va être créée parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Une situation va être créée par l'Esprit de Dieu qui va te permettre de comprendre ce que tu ne comprenais pas au départ. Mais pendant un moment, tu peux demeurer dans cette incompréhension-là jusqu'à ce qu'un jour, il t'éclaire. C'est aussi simple que ça. C'est ça, on appelle la vérité. Mais C'est pas que, par exemple, c'est pas que je termine. C'est pas que quand tu as le Saint-Esprit, automatiquement, tu fais pas d'erreur, tu peux pas avoir une incompréhension, mais c'est faux. C'est faux. notre sous-Saint-Esprit n'avait pas compris la base de nos religions, sachant que Jésus leur dit allez vers toutes les nations, mais ça, ils n'ont pas compris comme toi. Sachant qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ok, bref, il n'y a pas de souci. En fait, j'avais une petite question sur l'apostolat de Paul, justement, vous parliez de Paul. Tu as dit que Paul n'a jamais contredit Jésus. Je te pose une question. Quand Jésus te dit dans le texte de Luc, chapitre 10, verset 16, que lorsque vous serez livrés, donc les apôtres, c'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit. Est-ce que Paul il est concerné par cette prophétie-là? Sachant que cette prophétie est en rapport avec les apôtres de Jésus. Est-ce que Paul fait partie de cette prophétie? Il est concerné? Logiquement, oui, parce que c'est un apôtre. Mais j'aimerais juste... Si, je ne comprends pas bien. Quand Jésus te dit dans Marc 13, je pense que c'est verset 1, Ouais, j'ai déjà donné le verset et il m'a déjà répondu que en fait, c'est petit à petit que l'esprit vient et que en gros, ça veut rien dire. Ah non, ça c'est fait parce que dans Et pourtant, je lui ai donné, je lui ai donné quand ça arrive à Marc, je crois, ou Pierre Marc. Ça arrive à Jean. Je lui ai donné direct que quand il est amené devant les chefs là, direct le Saint-Esprit rentre en lui et c'est lui qui répond. Mais je lui en ai déjà parlé. Hein, bon, si tu veux réessayer aujourd'hui, vas-y, mais je lui en ai déjà Mais Sabrina, en fait, s'il dit que c'est progressif, dans le texte de Acte 2, on te dit Paul fut rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il était en Paul. Oui, mais il vient pas tout de suite. C'est pas parce qu'il a été amené que direct. Parce que Paul, il savait même pas. Paul ne savait même pas qu'il était devant les souverains sacrificateurs. En fait, ce jour-là, Paul, il a violé 3 commandements. Vous pensez que le Saint-Esprit, ça fait de toi un magicien? Voilà. Oui, mais est-ce qu'il y a écrit que celui qui a le Saint-Esprit, personne ne peut l'enseigner dans la Bible?
Missionnaire. Non, mais on dit l'onction aussi, on dit que... Attends, toi tu prends des versets qui n'ont même pas... Tu tords le sens. Je sais pas, nous regarde, nous, on comprend, par exemple, tu as vu, on va lire les textes missionnaires. On va le comprendre avec mon cerveau. Parce que Ah oui, malheureusement, on n'a c'est rien normal. d'autre. Oui, c'est normal, c'est Voilà, normal. tu as compris, C'est on n'a normal. rien d'autre, nous. Oui, c'est C'est-à-dire que, par normal. exemple, même le livre, tu vois, quand j'ai lu le livre d'Harry Potter, je l'ai compris avec mon cerveau. On est d'accord. Donc, voilà. Donc, maintenant, quand je prends la Bible, je lis la Bible et j'essaye de la comprendre avec mon cerveau. Parce que tu as vu ce que vous appelez le Saint-Esprit, là, qui rentre chez les chrétiens pour leur faire comprendre les choses. Bon, chez nous, il rentre pas, il veut pas. Il veut pas. Pourtant, on cherche Dieu, hein, on est des adorateurs du véritable Dieu, de celui qu'on ne voit pas, tu vois. Donc, on peut pas se tromper parce qu'on lui donne pas d'image. Donc, on peut pas se tromper. Nous, on dit, on croit à un Dieu qui a créé le monde, qui a tout créé. Et on peut pas se tromper parce qu'on n'identifie pas à quelqu'un ou à quelque chose. D'accord? Mais nous, quand on lit, là, le Saint-Esprit, il veut pas de nous. Il veut pas. Il veut pas nous faire comprendre les textes comme toi, tu les comprends. Comment il va te faire comprendre s'il n'est pas en toi? Hein? Comment tu veux qu'il se manifeste en toi s'il n'est pas en toi? Quand Jésus est venu, là, quand Jésus est venu, là, il y a des gens qui ont accepté Jésus, là, sans Saint-Esprit. Comment il a fait pour faire comprendre? Non, mais c'est pourquoi il dit il y a beaucoup d'autres choses que je dois vous expliquer, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, il y a des choses. Il y a des choses que tu peux comprendre naturellement, il y a des choses qui ne sont pas compliquées. C'est comme chez vous dans votre foi. Il y a des choses qui sont compliquées à comprendre, qu'il faut forcément qu'on t'explique bien. Mais il y a certaines choses là, quand on te dit c'est facile à comprendre, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Et c'est comme ça. Eh oui, Voilà. mais là, le problème, c'est que vous voulez qu'on comprenne les textes au contraire de ce qui est écrit. C'est ça le problème. Oui, par exemple, quand Jésus te dit que lui, il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, vous voulez qu'on comprenne, non, que dans un premier temps. Non, mais nous, on t'a expliqué, moi, je t'ai expliqué que quand Jésus-Christ dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, je n'ai été envoyé que. Mais qui Dieu envoie à Israël? C'est qui Dieu envoie? Ben, les prophètes, comme. Ah non, il envoie des prophètes. Est-ce que tu as déjà vu des prophètes envoyés aux nations? Hein? Oui, oui, j'ai déjà. Est-ce que facilement, comme ça, Dieu envoie des prophètes aux nations? Non. Non, nous, les c'est pas une nations, question de. avant, tu sais, nous, les nations, on est un peuple égaré. On était des hommes. Non, mais regarde, quand tu prends Jean 3,16, là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est quel monde que Dieu a aimé? C'est quel monde qu'il a aimé? Oui, mais c'est le monde entier. Tu ne peux pas me dire que c'est le monde juif. Tu n'as aucun. Il n'y a aucun texte qui dit que c'est le monde juif. Tu veux que je te donne le texte? Montre le texte. Tu veux que je te donne le texte du monde que Dieu aime? Montre le texte. Je vais te donner. Mettre en verset si tu veux, Sabrina. Je ne connais pas de texte, je vais le chercher. Mais il y a plusieurs versets où Dieu dit que le peuple qu'il aime, là, c'est Israël. Comment toi tu peux dire que l'expression monde, on l'attribue à Israël? Mais ça, excuse-moi, mais Sabrina, c'est grave. Vous êtes doué d'intelligence. Regarde comment on fait. Regarde comment on fait. Quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, il parle de qui? Mais il ne prie pas pour tout le monde entier, c'est ce qu'il dit. Ah, donc c'est pas tout le monde entier. Attends, reprends. Quand il dit, attends. Quand il dit, mais je ne prie il faut pas. te calmer, entends quoi? Non, mais écoute. Relis le texte. Quand Jésus, là, je suis pas en train de lire, je l'ai dit de ma tête. Quand Jésus Non. dit, Prenons le texte. C'est Jean. Voilà, quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Oui. Est-ce que le monde, là, c'est le monde entier? Oui, mais à l'instant, oui, c'est le monde. Il ne prie pas pour le monde. À l'instant, tu es là. Écoute-moi bien. Satan a réclamé les disciples pour les cribler comme du froment. Et Jésus a dit, j'ai prié pour vous. Et pourquoi il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Mais c'était dans Jean 17. Il est là, il dit, il prie pour eux. C'est ceux-là que Dieu lui a donné pour l'instant qui sont avec lui. Il prie pour eux. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Bon, donc, toi, missionnaire, Dieu ne t'a pas donné à Jésus. Maintenant, est-ce que je peux lire un autre texte